Bon, j'avais le goût de granola, mais il reste juste un petit fond de yogourt. Fait que, on va vous montrer comment on fait ça. Fait que si vous voulez savoir, restez jusqu'à la fin, vous allez voir, ça va pas être trop compliqué. Hey! Bon, on est là pour le yogourt. Fait que là, aujourd'hui, ben moi, c'est des cachous qui traînaient chez nous. Vous pouvez prendre des coconuts si vous en avez chez vous. Je vais vous montrer comment faire ça, moi, avec des cachous. Puis, vous pouvez toujours alterner les cachous par de la crème de coco, des amandes ou quoi que ce soit d'autre, sûrement de très crémeux. Vous allez voir que c'est quand même facile à faire, puis ça dépend si vous êtes vegan aussi pour les ingrédients. Moi ici, il me reste un quart de tasse de yogourt végétal. Je pense qu'il est à base de coconut, celui-là. Mais tant que la culture bactérienne est à l'intérieur, c'est correct. Si vous n'êtes pas végétarien, végétalien, vous pouvez toujours utiliser un yogourt de votre coloc, de votre mère ou qui traîne dans le frigo, yogourt de vache, puis le faire avec des cachous si ça vous dérange pas. Sinon, vous pouvez toujours prendre du lait entier ou du lait quand même consistant, puis ça peut marcher. Je n'en ai pas souvent fait avec du vrai lait de vache, mais je sais que c'est quand même autant facile à faire, là. Pour faire le yogourt de cachou, il va vous falloir un sucre pour aller faire un petit peu de fermentation, une petite quantité d'eau issue quelconque, juste pour aller diluer votre mélange de cachou que vous allez voir, pour aller chercher la consistance désirée. Au moins un quart de tasse d'un yogourt déjà fait pour aller infecter le vôtre. Vous allez voir, c'est avec la culture bactérienne qui va aller faire en sorte que le vôtre va virer en yogourt aussi, dans votre yaourtière ou dans l'incubateur ou la machine nécessaire aussi pour la fermentation, là. Bon, pour votre yogourt de cachou végétal. Ici, on va prendre notre blender. On va aller prendre la quantité de cachou que vous vouliez pour la consistance nécessaire, puis aussi la quantité de yogourt que vous vouliez à la fin. Moi ici, j'ai une tasse à mesurer. On va checker ensemble combien on va en mettre. Ici, j'ai une tasse, deux tasses. Fait que ça va être deux tasses de cachou. On va réserver ce contenant-là de côté, c'est 1 litre. On va essayer de faire une petite quantité, peut-être 500 millilitres. Comme ça ici, on va aller rajouter notre yogourt. Ça ici, c'était le yogourt déjà infecté, terminé, que j'avais acheté au supermarché. Mais une fois que vous faites votre propre yogourt, vous pouvez toujours réutiliser un quart de tasse du vôtre pour pouvoir faire votre prochain. Fait que ça devient un petit peu perpétuel à l'infini. Je sais pas si c'est le bon terme, mais justement après ça, c'est un peu un petit truc de grand-mère. On peut tout le temps en faire non-stop du yogourt si jamais on en mange assez régulièrement toutes les semaines. On prend une petite journée dans la semaine, on le fait, puis on peut en faire 2 litres aussi, 1 litre, la quantité qu'on veut, là. Je vais aller mettre un quart de tasse de sirop d'érable. C'est à peu près la même quantité de yogourt infecté déjà fait que j'ai rajouté aussi. Et le sucre ici va aller redonner un petit kick à la fermentation. Va faire en sorte que la culture bactérienne va comme réactiver dans la yaourtière. Fait que là, pour l'instant, je vais pas mettre d'eau. On va aller regarder la consistance que ça va donner tout de suite avec juste ces ingrédients-là. On va aller déposer ça ici, comme ça. Clouc, clouc. C'est assez simple, merci. Il faut juste avoir 2 minutes et c'est fait. Comme ça ici, on va regarder ce que ça donne comme texture. Là, on a ça ici. Moi, je trouve qu'il manque un petit peu d'eau. J'aimerais ça avoir de quoi un peu plus crémeux, moins de mouton de cachou. On va faire ça comme ça et on repart dans le blender. Bon, alors là, ça fait un petit 2 minutes que ça broie. J'ai mis, je vous dirais, au moins presque une tasse d'eau. Avec 2 tasses de cachou, une tasse d'eau, avec un quart de tasse de sirop d'érable et un quart de tasse de yogourt déjà infecté. Ça me donne une belle texture qui ressemble à ça ici. C'est à peu près ce que je veux. Fait que là, on va aller mettre ça dans notre contenant pour aller mettre dans la yaourtière. C'est pas plus simple, un peu plus compliqué que ça. Désolé, un peu plus simple que ça. C'était spécial. Bon. Donc là, on va aller porter ça dans le déshydrateur. Chou. Donc là, on va laisser ça tranquille pendant 4 à 6 heures. Ah non, problème, fait ça rentre pas. Bon, ok, celui-là c'était trop gros pour le déshydrateur. On va prendre ça ici. Là, on va le laisser tranquille de 4 à 6 heures pour la fermentation. Moi ici, j'ai l'option Raising Bread Yogurt Living Food. On va le laisser tranquille à cette option-là. Bonne nuit! On se revoit tantôt! Là, ça fait 4h30, j'ai un peu trop hâte. Pas sûr qu'il est prêt, le yogourt. On va goûter à ça. J'ai faim.
On va laisser encore un peu. Il manque d'épaisseur dans le yogourt. Donc, le laisser 1 heure de plus, ça va vraiment, la culture bactérienne va aller travailler le sucre puis le cachou. Devenir un peu plus crémeuse. Merci, man. N'hésitez pas à le faire vous-même puis à m'écrire vos questions si jamais il y a quoi que ce soit qui marche pas. Et abonnez-vous. Merci.